Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière de la municipalité de Lens-Saint-Jean, ce 7 novembre 2022. Ouverture de la séance. J'aurais besoin d'une proposition pour l'ouverture proposée par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. M. Desbiens. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 octobre 2022 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022 à 19h. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'octobre 2022. Au point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance, on n'en a pas. Au point 7, administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. 7.2, déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires. 7.3, transport adapté du FIOR Inc., participation financière au transport adapté collectif. 7.4, transport adapté du FIOR Inc., programme de subvention au transport adapté demande financière 2022. 7.5, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable PEPPSEP. Au 7.6, suspension administrative d'un employé. 7.7, portrait et diagnostic des ressources humaines des municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. Confirmation de participation et autorisation de dépôt au fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Ensuite, au point 8, travaux publics. 8.1, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts de la municipalité pour la future propriété sur le lot 6 145 504, M. Nicolas Sanson. 8.2, résident du secteur Riviera, projet eau potable, demande d'une étude d'ingénierie. Au point 8.3, ZEC Lac-Brébeuf, demande de réfection de la côte, secteur Chemin-Périgny. 8.4, entente particulière relative à un contrat octroyé à Ecochem International Inc. 9, urbanisme. 9.1, demande d'affichage des chevaliers de colon de la municipalité. 9.2, recommandation CCU 79-2022, la Chasse-Peigne 317 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.3, recommandation CCU 80-2022, demande d'un permis de construction pour un bâtiment complémentaire, Mme Pascal Tessier, 30 chemin de Vébron. Point 10, sécurité publique, on n'en a pas. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, l'Agir, demande d'appui pour le programme de soutien aux initiatives culturelles de la MRC du Fjord du Saguenay. 11.2, lancement de la saison touristique hivernale du Bas-Saguenay. 11.3, soutien financier aux organismes à but non lucratif. 11.4, dons et commandites MRC du Fjord, groupe d'action communautaire, la PRS. 11.5, appui auprès de la MRC du Fjord dans le programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu Montagne en feu. Au point 12, varions, on n'en a aucun. 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter l'ordre du jour proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Nous sommes rendus au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 octobre 2022 à 19h. Donc, vous avez pris connaissance des procès-verbaux. Tout semble conforme, donc je recevrai une proposition pour accepter. M. Carl Brassard proposé, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022 à 19h. Donc, dans le même ordre d'idées, vous avez pris connaissance du procès-verbal. Tout semble conforme. Donc, proposition pour accepter la dispense proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. M. Desbiens. Oui, alors, pour ce qui est des paiements directs, là, c'est majoritairement, on a de l'essence pour le quai pour 13 776 et essence pour les camions 1887,14 pour un montant de 15 663,74. Pour ce qui est de la liste des paiements, on en a pour un total de 1 778 785,77. Encore une fois, là, avec notre projet d'assainissement des eaux, là, ça nous donne des gros chiffres. Dans le fond, ce montant-là est principalement composé là, d'Action Projex 1 241 627,20, là, qui est l'entrepreneur au niveau des travaux. Ensuite, on a Englobe, qui est le laboratoire pour 35 458,68. Et on a SNC Lavalin au niveau de la surveillance pour 311 483,45. Outre ces montants-là, on aurait peut-être aussi, là, on a le projet là, de parc intergénérationnel dans lequel on a préparé là, l'achat là, de modules d'exercice là, pour les personnes âgées
par la compagnie GoElan pour 49 217,10 $. C'est ce qui constitue les principales dépenses là, dans le montant d'1 778 000. Merci, M. Desbiens. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter les comptes et les paiements directs d'octobre 2022, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Renouvellement des petites caisses. Oui, alors on a le bureau municipal 168,15 et on a le bureau de poste 111,45. Merci. Donc, un proposeur, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé, M. Daniel Corbeil. Merci. Lecture de la correspondance, nous n'avons aucun point. Point 7, administration. 7.1, dépôt de la liste des dépenses engagées par le directeur général. Donc, on a un montant de 6 000 $ qui est une étude de potentiel sur l'évolution de la capacité des aires de stationnement du Mont-Édouard pour un montant de 6 000 $ plus taxes. Nettoyage des fossés là, dans le chemin du portage, 4 km des deux côtés pour un montant de 4 200 plus taxes. Et la modernisation du logiciel Mégagest de PG Solutions pour un montant de 3 750 plus taxes. Donc, ça nous prendrait une proposition pour adopter le dépôt. Non, c'est pas... oui, ça prend une proposition, excusez. Pour la liste des dépenses effectuées par le directeur général. Est-ce qu'il y avait des questions avant? C'est beau. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé par M. Carl Brassard. Merci. Au point 7.2, déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires. Je vais demander à M. Desbiens. Oui, alors, c'est à chaque année, là, les élus doivent déposer là, leurs intérêts pécuniers. Donc, c'est pour confirmer là, qu'ils ont tous remis leur formulaire. Donc, on a regardé le formulaire avec eux et on a confirmé là, que tout était correct. Il y a Mme Boudreau qui lève la main, oui. Il faudra rajouter le nom à M. Daniel Corbeil. Oui, au niveau de la résolution, là, c'est ça. Donc, on a reçu là, pour l'ensemble des élus. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition proposée par M. Michel Boudreau, appuyée de M. Yvan Côté. Merci. 7.3, transport adapté du FIOR incorporé, participation financière au transport adapté et collectif. Donc, ça, c'est notre participation annuelle, là, c'est la quote-part pour l'année 2023, pour un montant de 23 106,5 pour le transport adapté et de 4 000 $ pour le transport collectif. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter, proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Encore dans le même ordre d'idées, transport adapté du FIOR, programme de subvention au transport adapté, demande financière 2022. Ça peut paraître bizarre, mais la demande d'aide financière pour 2022 arrive à ce moment-ci. Donc, on doit naturellement accepter, là, en fait, c'est une demande d'aide financière auprès du ministère pour un montant de ministère des Transports, pour un montant de 130 332 $. Donc, il y a une participation de la municipalité pour un minimum de 20 % du budget de référence. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter le budget du transport adapté 2022, dont vous avez pris connaissance. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. 7.5, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable. Le PEPP-SEP. M. Desbiens. Oui, alors c'est simplement là, une correction de résolution. Là, le 22 mai 2022, on avait passé la résolution 146-2022 qui mandatait M. Régent Fortin, là, notre consultant, là, à faire le dépôt là, dans le projet. Et comme c'est un consultant, là, le ministère nous a signifié que ce soit un employé permanent de la municipalité. Donc, on remplace Régent Fortin par le directeur général. C'est rien que ça. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur, un secondeur, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 7.6, suspension administrative d'un employé. M. Desbiens. Oui, alors le règlement 21-386 à l'article 10.1 là, m'autorise comme directeur général là, à suspendre un employé là, si on constate une problématique. Donc, j'ai le devoir de faire un rapport écrit là, au conseil municipal lorsque la situation survient. On en a parlé là, au plénier, là, donc on expliquait là, la suspension à l'ensemble des gens.
Donc, c'est simplement d'avoir un appui là, et une proposition pour accepter la suspension. Merci, M. Desbiens. Donc, un proposeur un secondeur pour la résolution en question. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 7.7. Portrait et diagnostic des ressources humaines des municipalités de la MRC du Fjord du Saguenay. Confirmation de participation et autorisation de dépôt au Fonds Région et Ruralité, volet 4. Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Qu'est-ce que ça dit, ce titre-là? C'est qu'en fait, c'est un portrait et un diagnostic qui va être fait dans toutes les municipalités de la MRC pour regarder la possibilité de partager des ressources, regarder qu'est-ce que les municipalités possèdent comme ressources au niveau ressources humaines et s'il y aurait des échanges ou des choses qu'on pourrait faire là avec plusieurs municipalités. Donc, on a eu une présentation la semaine passée par rapport à ce programme-là. Et puis, c'est chapeauté naturellement par la MRC. Donc, ça peut être très intéressant là, pour faire des économies puis de pouvoir justement permettre d'utiliser les ressources à leur plein potentiel, si on veut. Donc, c'est un peu le projet là, qui vise à faire un portrait et un diagnostic dans chaque municipalité. Qu'est-ce qu'on possède là, comme ressources dans chacune des municipalités. Donc, ça me prendrait une proposition pour adhérer à ce programme-là. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. Travaux publics, 8.1, demande de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts de la municipalité pour la future propriété sur le lot 6 145 504, M. Nicolas Sanson. Je vais demander à Mme Boudreau, c'est sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui, le lot est situé là, à côté de la Maison des aînés. Alors, vu qu'on va passer là l'année prochaine là, pour faire des travaux majeurs, fait qu'on va en profiter là, pour lui sortir là, sa connexion là, d'eau pour ce terrain-là. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur, un secondeur, proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Daniel Corbeil. Au point 8.2, résident du secteur Riviera, projet d'eau potable, demande d'une étude d'ingénierie. Donc, on a eu une rencontre avec les gens du secteur Riviera et puis on leur avait demandé de nous faire une demande officielle là, pour regarder la possibilité de les connecter là, au réseau d'aqueduc. Et ils ont fait leur devoir. Ils nous ont présenté une demande avec la signature de la majorité des résidents là, de Riviera qui sont d'accord pour le projet. Donc, à ce moment-ci, eh bien, je voudrais quand même qu'on mandate l'administration pour justement aller en offre de service pour aller voir quels seraient les meilleurs tarifs ou les meilleurs montants pour faire éventuellement une étude, mais on va dans un premier temps aller en offre de service. Donc, ça serait pour mandater l'administration pour aller en offre de service pour ce projet-là. Ça vous va? Des questions? C'est beau. Un proposeur, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 8.3, ZEC Lac Brébeuf. Demande de réfection de la côte dans le secteur chemin Périgny. Donc, encore là, on a une demande de la ZEC Brébeuf pour l'entretien d'une partie là, d'un chemin qui est sur les limites de la municipalité, mais qui ne nous appartient pas. Donc, à ce moment-ci, on voudrait mandater là, M. Yvan Côté et M. Carl Brassard pour organiser une rencontre avec les gens de la ZEC Brébeuf pour regarder ce dossier-là. Et ensuite de ça, il y aura un compte-rendu qui sera fait au conseil municipal. Donc, ce soir, c'est de mandater M. Yvan Côté et M. Carl Brassard d'aller rencontrer les gens de la ZEC Brébeuf. Donc, ça me prendrait une proposition. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. 8.4. Entente particulière relative à un contrat à octroyer à Ecochem International Incorporé. Je vais demander à M. Desbiens de nous expliquer en quoi il consiste.
Oui, alors c'est en lien là, avec le projet d'assainissement des eaux dans le secteur du Mont-Édouard. Donc, dans le fond, on travaille avec un promoteur actuellement là, pour mettre en place l'usine. Et on est prêt là, à préparer là, les demandes de certificat d'autorisation au niveau environnemental. Cependant, il y a quelques frais là, qui sont à payer là, avec la compagnie là, qui s'assure de livrer le système. Donc, c'est une entente de partage de coûts là, qui est faite entre la municipalité et le Croissant pour justement là, couvrir là, ces premiers coûts-là. Et comme c'était signifié, là, on va pouvoir renégocier par la suite ces coûts-là lorsqu'on va faire l'entente générale là, au niveau du développement domiciliaire. Donc, ça vous a été expliqué, je crois, là, la semaine passée. Là, on a regardé l'entente ligne par ligne. Et voilà. Merci, M. Desbiens. Donc, une proposition pour l'entente avec Ecochem International. Un proposeur proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Michel Boudreau. Excusez. Merci. Urbanisme 9.1, demande d'affichage des Chevaliers de Colomb de la municipalité. Donc, nous avons reçu une demande d'affichage des Chevaliers de Colomb pour s'afficher sur la route 170. Et malheureusement, on ne pourra pas accepter cette demande-là, étant donné qu'au niveau de notre règlement de zonage, on ne peut pas permettre l'affichage là, sur la route 170, étant donné que ce n'est pas un panneau publicitaire ou un panneau réclame. Donc, de toute façon, notre réglementation ne nous permet pas d'accepter cette demande-là. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondeur pour refuser la dite demande. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. « 9.2, recommandation CCU 79-2022, la Chasse-Peinte, 317 rue Saint-Jean-Baptiste. Je vais demander à M. Claude Bouchard de nous en faire la lecture. Oui, demande CCU 79-0-2022, demande de permis de construction la Chasse-Peinte. Considérant que la Chasse-Peinte a déposé une demande concernant le déplacement de la boutique qui est sur le lot 6 145 657 et que la bâtisse sera déplacée sur le lot 6 145 656. Il est proposé par Marie-Claude Boily, appuyé par M. Jean-François Aude et résolu à l'unanimité des membres présents de recommander au conseil municipal d'autoriser le déplacement de la boutique sur le lot 6 145 656. Tout était conforme, puis on fait la proposition. Merci. Donc, ça me prendrait un proposeur, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. Le point 9.3, recommandation CCU 80-2022, demande d'un permis de construction pour un bâtiment complémentaire. Madame Pascale Tessier, 30 chemin de Vébron. Donc, c'est au sujet d'une remise, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Oui, la demande, c'est demande de permis de construction, Mme Pascale Tessier, au 30 chemin de Vébron, sur le lot 6 144 645. Considérant que Mme Pascale Tessier a déposé une demande de permis de construction pour le bâtiment complémentaire situé au 30 rue Chemin de Vébron, considérant que la construction respecte le PIA du secteur du Mont-Édouard, il est proposé par Is Dufour, appuyé par M. Jean-François Aude et résolu à l'unanimité par les membres présents au conseil municipal d'accepter la demande de permis de construction pour le bâtiment complémentaire de Mme Pascale Tessier situé au 30 chemin de Vébron, à la condition que ce bâtiment soit implanté en marge arrière du bâtiment principal. J'en fais proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, proposé par Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Sécurité publique, nous n'avons aucun point. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1. L'AGIR demande d'appui pour le programme de soutien aux initiatives culturelles de la MRC du Fjord du Saguenay. Donc, c'est une demande d'appui là, pour l'organisme qui organise des camps thématiques culturels pour les jeunes de 8 à 12 ans qui se déroulent là, dans plusieurs municipalités, à L'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, Petit-Saguenay. Et puis, naturellement, ça va être à l'été 2023. Donc, c'est un appui pour une demande auprès de la MRC au montant de 4 000 $.
Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondeur proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 11.2, lancement de la saison touristique hivernale du Bas-Saguenay. On sait que depuis plusieurs années, on tente d'organiser des lancements touristiques regroupant les 5 municipalités du Bas-Saguenay. Et puis, cet été, on en a fait une pour les activités estivales et on réitère pour la saison hivernale. Donc, après 2 ans d'absence, on est bien content de faire ces lancements-là. Donc, l'événement aurait lieu le 1er décembre au Mont-Édouard et on demande naturellement une participation financière là, à chaque municipalité. Donc, pour l'Anse-Saint-Jean, ça serait une contribution de l'ordre de 434,50. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter cette dépense. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé par M. Daniel Boudreau. 11.3. Soutien financier aux organismes à but non lucratif. Donc, on a reçu des demandes pour 3 organismes qui sont un tournoi de volleyball de l'École Fréchette qui a lieu, je crois c'est en novembre, hein, ici à l'École Fréchette. Ça a eu lieu la fin de semaine passée. Ah, c'était en fin de semaine passée, OK. Et pour un montant de 2500 $. On a l'Ultra Trail Fjord qui aura lieu le 12 et le 13 août prochain dans les 3 municipalités du Bas-Saguenay, Rivière-Éternité, Petit-Saguenay et L'Anse-Saint-Jean pour un montant de 5000 $. Et la Ligue de sacs de sable qui font une demande là, de 500 $. Donc, ça me prendrait une proposition pour accepter ces montants-là qui viennent de la politique de soutien financier à nos organismes de la municipalité. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. 11.4, dons et commandites MRC du Fjord, groupe d'action communautaire, la PRS. Encore là, c'est un programme qui existe à la MRC et qui nous permet d'aider des organismes là, dans le besoin ou qui ont un impact quand même assez important dans nos municipalités. Et cette année, on a décidé de l'octroyer à la PRS qui quand même rendent de fiers services là, aux personnes là, à mobilité réduite ou à personnes en besoin en distribuant là, la popote roulante là, à plusieurs occasions à Rivière-Éternité, L'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, puis même Sagard, je crois, aussi. Donc, ça serait pour appuyer cette demande-là de 2000 $ qui vient du programme dons et commandites de la MRC du Fjord. Donc, un proposeur proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci. 11.5, appui auprès de la MRC du Fjord dans le programme de soutien aux initiatives culturelles du milieu, la Montagne en feu. Donc, dans le même ordre d'idée, donc c'est un appui qu'on accorde là, à la Montagne en feu pour des activités qui vont avoir lieu en 2023 ou cet hiver. Donc, d'animation, volet astronomie avec complément planétarium mobile, etc., etc. Donc, beaucoup de belles activités là, qui vont être organisées par la Montagne en feu. Donc, c'est un appui pour une demande à la MRC de 4000 $. Proposeur, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Varia, nous n'avons aucun point. 12.1. 13, rapport des comités et informations. Je vais commencer à ma gauche, M. Daniel Boudreau. Vous allez nous parler de MADA. Oui, jeudi dernier, on a eu la présentation MADA, la municipalité pour les aînés de la politique. On a eu une bonne participation de nos aînés, qui étaient plus de 50 qui se sont déplacés. Puis je les remercie, ça prouve qu'ils sont intéressés. Je remercie aussi, on a eu des représentants du CIUS, du transport adapté et même de la MRC, la personne qui est responsable du MADA, qui est venue donner de l'information. Merci particulier à Mme Caroline Simard, qui a animé toute l'après-midi avec tendresse pour nos aînés. C'est tout. Merci.
Merci, M. Boudreau. Effectivement, ça a été une belle activité. On était plusieurs présents et puis c'était plaisant de voir le nombre de personnes qui étaient présentes à cette rencontre-là. C'était très intéressant. Monsieur Michel Boudreau, vous allez nous parler du camping de Muret et... à vous. Oui, le terrain, le CA du terrain de camping a mandaté une firme d'ingénieurs pour refaire le muret qui ceinture le terrain de camping. C'est le mandat qui a été donné, c'est pour les plans et devis. Puis dans la même ordre d'idée, le CA a mandaté aussi M. Régent Fortin pour la recherche de financement subvention pour effectuer les travaux. Merci, M. Boudreau. Moi, j'avais peut-être deux petites choses, là. L'état d'avancement au niveau d'Internet, on a souvent du questionnement à savoir où c'est rendu au niveau d'Internet. Juste vous donner rapidement là, où ça en est rendu à l'Anse-Saint-Jean. On a 90,82% des foyers qui sont desservis. Il y a 9,18% des projets qui sont en cours et 0% de projets à venir. Donc ça, c'est sur un total de 1013 foyers admissibles. Donc quand même, c'est un avancement qui est très intéressant à l'Anse-Saint-Jean comparativement à d'autres municipalités. Il y a des endroits, c'est moins avancé. Nous, il y avait 3 endroits qui restaient problématiques. Ils sont en train de justement de travailler sur ces secteurs-là, qui étaient Cîmes, Lac-Bergeron et du Rivage. Donc, c'était pour vous donner un petit peu d'informations, qu'est-ce qu'il y en est. Autre chose, il y a eu des questionnements aussi pour la couverture cellulaire. On sait que des fois, la couverture cellulaire n'est pas toujours adéquate. Et le 15 octobre, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait cartographier les déserts cellulaires. Donc, ils vont faire un petit peu ce qu'ils ont fait avec Internet. Ils vont tracer le portrait. Ils vont aller en appel d'offres auprès des compagnies de cellulaires pour justement faire le diagnostic du territoire. Et par après, ben, ils vont faire... ils vont opérer un petit peu de la même manière que l'Internet. Ça a apparu dans la presse là, du 15 octobre, si les gens sont intéressés à aller voir l'article. Donc, c'était pour vous tenir un petit peu informé du processus. On serait rendu à la période de questions du public. Donc, si les gens ont des questions, on va vous rendre au micro votre nom. Et... Jean-Marc Brassard. J'aurais une question à demander. C'est parce que je n'ai pas assisté à l'Assemblée qu'il y a eu au Mont-Édouard dernièrement. On peut savoir un résumé de ce qui s'est passé? Puis, il s'est passé beaucoup de choses, puis oui. Je pense pas que je vais avoir le temps de vous faire un résumé ce soir. Donc, mais on doit être capable d'avoir un résumé. C'est possible? Ben oui, c'est possible. Contactez-nous, puis on pourra vous donner un résumé, parce que là, je voudrais pas donner un résumé là, ce soir, là, parce que j'en ai pour 15 à 20 minutes. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu y aller là, non plus. Là. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais je peux pas vous donner, là, sinon je prendrais trop de temps. Là, puis on est limité au niveau de la période des questions. Là. Il y avait juste ça, monsieur. Merci, M. Brassard. D'autres questions du public? Merci. Donc, ça me prendrait une proposition pour la fermeture de l'Assemblée, proposée par M. Carl Brassard. Merci. Bonne soirée. Prochain rendez-vous, le 5 décembre prochain. Merci.